بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En continuité de notre enseignement du vendredi passé, qui concernait la santé positive, après l'une de ces enseignements, nous allons continuer en disant qu'au sein de cette sphère de la pensée positive se trouve toute la conditionnalité de la vie humaine. La valeur d'un travail et la personne qui l'accomplit est liée aux idées de son esprit et aux sentiments de son cœur. Le grand psychologue Dale Carnegie disait « Nos pensées font de nous ce que nous sommes. Notre attitude mentale est le facteur X qui détermine notre destin. » Quant à Emerson, il renchérit en disant ceci « Un homme est ce à quoi il pense tout au long de la journée. » Chers frères et chères sœurs, en écoutant ceci, comment pourrait être le contraire de notre pensée? Sans aucun doute, le plus gros problème auquel nous devrons faire face, le seul d'ailleurs, est que c'est de nous inscrire dans le cercle des bonnes pensées. Si nous pouvons le faire, nous serons sur la bonne voie pour résoudre nos problèmes et être en adéquation avec nous-mêmes. Le grand philosophe Marc Aurèle l'a résumé en ce mot déterminant notre orientation. Il dit « Notre vie est ce que nos pensées font. » Le Coran renforce cette pensée des philosophes en disant dans la sourate Shams « Wa nafsun wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man dakkaha وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » Je jure par l'âme de l'homme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immortalité, de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie et est perdu certain celui qui la corrompt. Oui, chers frères, chères sœurs, si nous avons des pensées heureuses, nous serons sûrement heureux. Mais si nous avons des pensées misérables et défectueuses, nous serons toujours misérables. Et si nous avons des pensées fâcheuses et tordues, nous serons forcément fâcheusement tordus. Et si nous avons des pensées pleines de frayeur, nous aurons toujours peur de nous-mêmes et des autres. Si nous avons des pensées maladives, nous serons probablement malades du corps et d'esprit. Si nous pensons chaque fois à l'échec, nous échouerons certainement. Et si nous apitoyons sur nous-mêmes, sans faire des efforts pour surmonter les épreuves, tout le monde nous évitera et nous nous retrouverons seuls. Quant à Norman Vincent Peale qui disait ici, tu n'es pas ce que tu penses être, mais ce que tu penses, tu le seras. Un état psychologique dans ce sens bon ou positif rend peu beaucoup et aide l'individu capable de se construire lui-même. Construire des choses positives autour de lui également et même construire une nation. Comme ces grandes personnalités qui nous ont dévancés, qui ont construit cet avenir de l'islam, sachant que l'avenir de l'homme dépend de la qualité et de la performance de son état d'esprit et son état psychologique. À travers cette attitude, le cours de sa vie peut être façonné, car seule son âme est la source de son comportement et de son attitude en font de lui quelqu'un. Ces dernières sont façonnées par les pensées et les sentiments qui le remplissent. La même chose se produit lorsque l'homme s'élève vers les niveaux de perfection morale et le développement intellectuel. Beaucoup de ses pensées et sensibilités s'affinent et s'améliorent dans ce cas. Vraiment, nous sommes capables, chers frères, chères sœurs. Nous sommes capables, si nous le voulons,
de nous faire de bons et merveilleux exemples à travers cette pensée positive. Le moyen d'y parvenir est de renouveler nos points de vue sur chaque chose dans la vie, nos sentiments vers les autres et nos relations avec nos proches. Ceci est pareil à un terrain vague qui se renouvelle suite à une pluie abondante avec la verdure de la nature qui transforme cette terre aride en un champ de fruits délicieux. La forme spirituelle de cet exemple à partir de cette pensée positive est donc le premier pilier nécessaire pour que la bonté et la félicité règnent dans notre vie. Chers frères et chères sœurs, méditons ensemble sur cet ayat dans lequel Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en leur sein. Allah démontre ici un lien étroit entre la pureté de l'âme et le bonheur. Et il incite également l'ensemble des personnes et le peuple à se conformer à cette règle divine pour conditionner le meilleur de leur vie. Pour terminer, il nous dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Chers frères et chères sœurs, ceci nous amène à penser positivement les uns envers les autres. Quant à moi, je vous aime positivement à Allah, qu'Allah raffermisse notre foi et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux et que nous ayons des pensées positives à l'égard des uns et des autres. Votre cher serviteur Imam Traoré Yahya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.